Selon l'Institut national de la statistique, avec le soutien de la Banque africaine de développement, du FMI et de la Banque mondiale, le PIB de la Guinée serait plafonné au moins à 36 milliards de dollars pour cette année 2025. Et avec ce montant, imaginez combien la Guinée investit dans l'éducation. Seulement 2%. Ce qui veut dire que la Guinée investit au moins 720 millions de dollars. Ce qui est aussi bas par rapport aux pays limitrophes. Parce que lorsque nous prenons la Sierra Leone, nous prenons le Sénégal, nous prenons la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, tous ces pays investissent beaucoup dans l'éducation. Prenons le cas du Sénégal. Et d'abord, en première position, la Sierra Leone qui investit au moins 7% de son PIB dans l'éducation, soit au moins 29% des dépenses du gouvernement. Ça, c'est bon. On prend le Sénégal. Le Sénégal investit au moins entre 5 à 6% de son PIB dans l'éducation, soit au moins 20 à 22% des dépenses du gouvernement. La même chose un peu pour le Burkina Faso. Et maintenant, on va en bas pour la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Ghana. Et imaginez combien la Guinée investit, 2%. Ça, c'est très peu. Et pourtant, c'est un domaine où il faut beaucoup investir. Parce que investir dans la jeunesse, ce n'est pas pour maintenant, mais c'est pour prévoir le futur. Et lorsque nous allons sur le site de l'UNESCO, selon l'UNESCO, la richesse d'un pays se compose de 3 types de capital. En première position, ils disent le capital venant des investissements, et tels que les actifs venant des usines et aussi des infrastructures. Donc c'est comme lorsque les usines produisent, là ce qui sort au moins, on peut considérer ça comme un capital. Aussi le deuxième type de capital, c'est le capital naturel. Donc il renvoie au moins vers les terres agricoles et aussi les ressources naturelles. Maintenant, le troisième type de capital, c'est le capital humain. Selon moi, c'est le plus important. Et selon toujours l'UNESCO, que le capital humain mesure, disons, la valeur actuelle des revenus futurs, vous voyez, de la main-d'œuvre. Et pourtant, cela dépend aussi de l'éducation de cette main-d'œuvre. Lorsque la main-d'œuvre est mieux instruite, mieux éduquée, mieux formée, là, ça donne au moins un plus-value, au moins à l'économie du pays, sur le long terme. Donc, nous, les jours qui viennent, nous allons essayer de créer une nouvelle génération de jeunesse, afin que dans les 10 années qui viennent, la Guinée soit sur les rails et que au moins elle fasse une compétition aussi avec les pays émergents. Donc, cela aussi va passer à travers le soutien des enseignants. Il va falloir mettre les enseignants dans de bonnes conditions. Mais nous viendrons dans les prochaines vidéos sur ce sujet.